97. J'ai connu M. Laurent Désiré Kabila le 11 décembre 1997. Le jour que je l'ai connu, j'ai trouvé que j'avais beaucoup d'atomes crochus. À sa mort, j'ai connu le président de la République actuelle. Il m'a reçu pour la première fois au mois fin août 2002. Pourquoi? Vous me demanderez si tard. Parce que lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, moi j'étais encore député, et nous étions à Lubumbashi. Donc je peux vous rassurer que le combat que j'ai toujours mené jusqu'à aujourd'hui, je continuerai à le mener. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas adhéré à un parti parce que ce parti devait me donner de l'argent ou de biens matériels. J'ai adhéré à un parti parce que j'estimais que son initiateur partageait la même vision. J'ai partagé sa vision des choses, j'ai partagé son idéal et j'ai partagé surtout son idéologie. Vous voyez que même le Congrès national africain aujourd'hui, c'est un grand parti, il sera un très grand parti, et il est déjà parti pour être un très grand parti, un grand parti de gauche. Donc là, il n'y a pas de souci à me faire, et je vais continuer à mener ce combat-là. Depuis 11 ans, je le mène, et je n'ai été pendant ces 11 ans de vie parlementaire que le défenseur, l'avocat des démunis et le porte-parole des défavorisés. Donc là, je peux vous rassurer que ce qui importe pour moi, ce n'est pas ce que je peux avoir en contrepartie de ce que je fais. Ce qui importe pour moi, c'est de partager l'essentiel de ce que le chef de l'État pense, c'est-à-dire que son idéal, sa vision du Congo. Et je me battrai pour que cette vision soit respectée au sein du parti. Monsieur Mwabilou, vous ne pensez pas que votre parti, qui est, tel que vous venez de le dire, un parti de gauche, qui ne sera pas en contradiction avec le kabylisme? Parce que qui dit Kabila voit le PPRD, et vous ne pensez pas, vous pensez qu'il y aura vraiment une cohésion en termes d'idées? Et c'est comme ça que je peux vous rassurer que ce n'est pas seulement le PPRD qui a été un parti de gauche ou qui est un parti de gauche. Il y a le Congrès national qui est un parti de gauche. Vous avez le MCR qui est un parti de gauche. Vous avez la CCU de Lambert Mende qui est un parti de gauche. Vous avez même l'OPALO qui est un parti de gauche. Vous avez beaucoup de partis qui sont des partis de gauche. C'est-à-dire que ma vision profonde, c'est qu'un jour, toutes ces forces de gauche pourront se mettre ensemble pour continuer à gérer le pouvoir dans l'intérêt de la population. Vous savez, le combat que nous allons mener au sein de ce parti aujourd'hui, c'est que dès que nous sommes associés à la gestion du pouvoir, nous allons nous battre pour que nous ayons beaucoup d'humanisme dans la gouvernance. Vous savez, les gens souffrent beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement, tout comme il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et ça, je me battrai dans mon parti où il y a beaucoup de tendances. Et ça, c'est ce qui est formidable, où nous battons tous les jours sur le plan des idées et non pour le matériel. Je ne siège pas pour me servir, je siège pour servir les autres. C'est dans ce cadre-là, toujours, que je compte me battre au sein de ce parti pour que les choses changent de manière à ce que la population retrouve l'embonpoint d'avant, donc de 1960 ou d'avant. Que dire de tous ceux qui pensent que vous avez trahi Joseph Kabila? Est-ce que tous ceux qui servent Joseph Kabila le servent dans le parti qu'il a créé? Les hommes formidables comme les Lambert Mende, les hommes formidables comme les Pierre Lumbi, les hommes formidables comme tant d'autres qui ont travaillé, qui continuent à travailler avec Joseph Kabila. C'est le premier président de la République dans ce pays qui ait eu un directeur de cabinet qui ne soit pas de son parti politique. C'est formidable ça. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas Kabila l'individu qu'on doit trahir. Ce qui est fondamental, c'est ce que je partage avec cet homme. La vision du Congo qu'il a, l'idéal qu'il a.
cette idée force des social-démocraties et d'économie sociale des marchés. L'idéologie que nous partageons ensemble. Tout ça fait constituer un ensemble des atomes crochus que je ne peux pas abandonner. Donc je peux vous dire que ce n'est pas le président de la République en tant qu'individu que je... Non, non, c'est ce que le président de la République. C'est qui va prendre ça de la même manière que vous, qui va définir ces départs comme étant un départ, je peux dire, sain, et que vous allez toujours participer à ces actions, vous allez toujours lui donner ce que vous avez donné quand vous étiez dans le PPRD. Est-ce qu'il va prendre ça de la même manière? Est-ce qu'il va comprendre ça de la même façon que vous? Je crois que je suis arrivé au PPRD au mois de décembre 2002. Je ne suis pas arrivé au PPRD comme cofondateur du parti. J'ai adhéré au PPRD comme membre du parti. Vous connaissez, les lois de la République sont têtues. On adhère, on arrive dans un parti politique en y adhérant librement. On quitte un parti politique de la même manière, librement. Et d'ailleurs, de toutes les façons, je crois que je ne suis pas la première personne à quitter un parti politique. Non, ce qui est important, c'est ce que je dois faire par après. Et la bataille au Mont Amba ne sera pas facile. N'avez-vous pas peur? Parce que là-bas aussi, il y a de gros poissons. Oh. Vous quittez le PPRD, ce n'est pas quand même un petit parti, c'est un grand parti. Maintenant, vous allez vous présenter sous le nom de Congrès national congolais. Oui. Mais il y aura encore de gros poissons du PPRD là-bas. N'avez-vous pas peur? Non, Solange. Vous savez, une campagne électorale ne se fait pas l'année électorale. Ce n'est pas cette année que quelqu'un peut aller faire la campagne électorale. En 30 jours de campagne, qu'est-ce que tu peux faire? Combien de bancs tu peux donner aux écoles en 30 jours de campagne? Tu peux faire fabriquer. Combien de livres tu peux distribuer à toutes les écoles pendant la campagne électorale? Combien de dispensaires? Combien d'hôpitaux? Vous n'amenez pas un message, vous amenez plutôt des... Non, non. La campagne électorale s'est faite au lendemain, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au lendemain de votre élection que vous commencez à préparer la campagne électorale. Parce que, vous savez, l'élection d'un député, un député est élu sur base d'un contrat social qu'il a avec la population. Ce contrat, vous êtes obligé de le respecter, de l'accomplir, d'accomplir les termes de ce contrat. Vous avez affaire ici à une population qui ne va, je peux vous rassurer, vendre ni ses voix, ni voter pour des gens qui vont disparaître peut-être au lendemain des élections. Je respecte tous ceux, et je respecterai toujours tous ceux de nos adversaires, de nos concurrents, tous ceux membres d'autres partis politiques qui viendront se présenter ici. Pourquoi est-ce que j'aurais peur ou eux auraient peur de moi? Non, ça ne peut pas se justifier. Je respecte tout le monde. Je crois que c'est la population ici qu'il faut. C'est dans la population où il faut placer sa confiance. Et il faut faire très attention avec cette population qui n'est plus une population dupe, qui sait exactement qui fait quoi pour elle, qui ne fait pas quoi pour elle. Et cette population-là, cette base, ces électeurs du Mont Amba, sont tout à fait d'accord avec l'honorable Puisso Mwabilou qui a démissionné du parti où il était. Est-ce qu'ils vous ont accordé leur voix pour vous permettre de démissionner, si je peux le dire ainsi? Je vais vous donner un exemple, je vais vous répondre par un exemple. Vous savez que quand il y a eu toutes ces spéculations, j'appelle ça spéculation parce que comme vous avez dit, vous l'avez affirmé vous-même, je n'aime pas polémiquer. Moi, je crois que ce n'est pas l'essentiel en cette période. En cette période, ce qui est essentiel, c'est que je puisse défendre vraiment au sein de mon parti ce qui est essentiel pour moi. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est l'élection de Joseph Kabila. Vous savez que pendant toute cette période